Alors, je m'appelle Pierre-Louis Rolle, je suis directeur innovation et stratégie à la Direction générale numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc aujourd'hui, je voudrais plutôt insister particulièrement sur le programme Société numérique qui travaille directement avec la DIAIR, donc qui œuvre à la montée en compétences de toute la population et à bien veiller à l'inclusion de toutes les personnes éloignées du numérique, que ce soit dans leur accès aux droits, au quotidien, du fait de la dématérialisation des services publics, dans tous les âges de la vie, dans toutes les catégories socio-professionnelles, pour acquérir ces nouvelles compétences numériques qui nous permettent aujourd'hui d'être pleinement citoyens, d'être pleinement connectés avec le monde qui nous entoure. En pratique, c'est aujourd'hui, grâce à France Relance, déployer un réseau de 4000 conseillers numériques France Service, qui sont des professionnels qui accompagnent toute la population au quotidien, que ce soit dans une médiathèque, que ce soit dans un centre communal d'action sociale, que ce soit au guichet de la mairie ou dans une association de quartier. C'est aussi 6000 aidants, qu'ils soient travailleurs sociaux, secrétaires de mairie, médiathécaires, qui sont formés pour être habilités à utiliser le service Aidant Connect, qui est un service qui permet de réaliser des démarches à la place d'un tiers dans un cadre sécurisé. Fini le petit carnet avec les mots de passe notés en papier, stockés en dur, ça aussi c'est un sujet de sécurisation. Et enfin, c'est aussi des partenariats sur tout le territoire, notamment avec la coopérative La Mennum, qui rassemble aujourd'hui plus d'une centaine de sociétaires, 4500 salariés qui sont consolidés. Et c'est une façon de nouer aussi de nouveaux partenariats et d'étendre et d'incarner dans les territoires. Pour nous, le travail avec la DIAIR est particulièrement important pour sensibiliser ce réseau de professionnels aux enjeux de l'accompagnement spécifique des personnes réfugiées, de mettre à disposition, de produire des ressources de médiation numérique et de travailler conjointement à la fois à l'animation de ce réseau, mais aussi à l'outillage de toute la chaîne des aidants qui sont au contact des personnes en difficulté et donc a fortiori du public réfugié. Travailler sur des sujets comme l'inclusion numérique, c'est extrêmement enrichissant. C'est à la fois travailler sur des enjeux très macro, la transition numérique de l'État, sur la dématérialisation des services publics, sur qu'est-ce qu'une compétence numérique, et être confronté avec beaucoup d'humilité sur la dure réalité que cela peut être sur le terrain, à la fois assez exaltant aussi en voyant le type de coopération qui peuvent se faire entre personnes de différents âges pour monter un projet local. C'est une vraie chance de pouvoir travailler avec des partenaires aussi différents de l'association au grand groupe en passant par la collectivité. Travailler sur l'inclusion numérique, c'est aussi réfléchir sur sa propre inclusion numérique et ça appelle à toujours se remettre en question, à aller être curieux sur les nouvelles technologies et monter en compétences soi-même. Essayer de se mettre à la place des autres, donc c'est aussi très formateur d'un point de vue personnel.